Municipal de Djembarène ce matin. On est de passage ici juste pour une petite visite de courtoisie aux autorités locales de la commune de Djembarène parce que nous intervenons dans les 4 communes de Djembarène, les îles surtout, à Carabane. Les 4 îles de la commune de Djembarène. Okay. On est à Sipoka, on est à Wendaye, on est à Carabane et à Nikin. Donc on s'est dit pourquoi pas, avant d'intervenir dans les îles, aller voir les autorités administratives ainsi que les autorités locales, leur présenter le projet, nos activités, les activités prévues dans le cadre de ce projet également. Puisque c'est leur commune, on ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un sans pour autant avoir son autorisation, surtout son invitation. Et quelles activités entendez-vous dérouler au niveau donc de la commune de Djembarène dans ces différentes îles? Dans ces différentes îles, JVE à travers Action Féminine. JVE, Okay. Jeunes Volontaires pour l'Environnement, à travers l'action, le projet ACPAO, qu'on déroulait des activités d'ostréiculture, d'appui à la transformation de produits halieutiques, également dans l'éducation environnementale avec les enfants. Et aussi on compte faire des digues anti-sel également avec les femmes, les GPF, travailler avec les groupements de femmes, surtout dans le maraîchage, également dans le périmètre maraîcher. Donc il y a pas mal d'activités qui sont prévues dans ces 4 îles avec les femmes et surtout avec les jeunes, les jeunes femmes et les jeunes garçons et les jeunes filles également. Donc toute la population des 4 îles. Donc on travaille avec tous ces bénéficiaires. Et peut-on avoir une idée des critères de sélection des îles bénéficiaires? Pour les critères de sélection, comme on dit, un projet ne peut pas tout faire lui seul. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord des diagnostics à travers nos partenaires locaux, à travers le réseau des îles de la Casamance avec Samsidine Sarr. On a essayé de faire un petit diagnostic à travers les îles que le réseau englobe. Après ces diagnostics, on a eu ces résultats et à travers ces résultats, on a écrit un projet. Et voilà, le projet là, on va intervenir sur ces 4 îles. Hormis ces 4 îles, on a d'autres zones d'intervention, mais pour la commune de Djembarène, on sera juste dans ces 4 îles. Voilà. Vous entendez intervenir seul sur le terrain ou bien en coopération avec les autres acteurs qui interviennent justement au niveau de ces parties insulaires? Comme je dis, en JVE, la synergie d'action est l'un des forts de JVE. Donc JVE compte également travailler avec les acteurs de la commune de Djembarène et également avec les acteurs de la région et tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les acteurs municipaux, que ce soit les populations. Donc on compte travailler aussi avec les ONG partenaires ou même qui ne sont pas partenaires, dont nous avons les mêmes zones d'intervention. Vous intervenez dans l'aire marine protégée au Foyer Casa Bandial. Est-ce que vous avez prévu justement d'entrer en contact avec les membres, justement, surtout le responsable donc, de cette aire, le conservateur donc, de l'aire marine protégée? Bien évidemment, comme je dis, on intervient comme est structuré le projet, on intervient selon les zones d'aire marine protégée. Donc, pour notre zone d'intervention, on va travailler en étroite collaboration avec le capitaine Mandian et toute son équipe. Le lancement de votre projet et la durée de ce projet? On avait déjà fait le lancement du projet au niveau de la région de Ziguinchor avec nos partenaires, parce qu'en dehors de JVE Sénégal, il y a aussi des partenaires de mise en œuvre de SUCO et de Enterprise qui sont dans la mise en œuvre de ce projet. Et pour le lancement dans les îles, on va non seulement inviter toutes les autorités administratives et les autorités locales, ainsi que les services techniques et aussi les partenaires qui sont déjà au niveau de la zone d'intervention, mais surtout les bénéficiaires. Donc on va faire une présentation du projet, on va aussi faire, comment on dit, à travers les discussions, les échanges, on peut en tirer aussi des orientations, des suggestions que nous allons étudier davantage et pouvoir mieux orienter notre intervention au niveau des îles. Et ce sera où et quand? La cérémonie de lancement dans les îles est prévue soit le 14 et le 15. On est allé voir le préfet de Soukoufouy qui nous a orienté, qui nous a été d'une grande aide. Et également le maire de Djembarène, l'adjoint au maire de Djembarène, qui est à nos côtés, qui nous soutient dans tous. Et donc on va travailler en étroite collaboration avec eux et choisir une date, fixer une date.
définitive. D'accord. Donc vous êtes venu voir le maire de Diambarin, certainement vous avez rencontré d'autres maires. Qu'est-ce que vous attendez de la part donc, des maires dans le cadre du déroulement de votre projet? Comme je dis, hein, pour la commune de Diambarin, ce qu'on sollicite des autorités locales ou administratives, c'est le soutien, la présence, les orientations qui sont bénéfiques pour nous, comme on dit. C'est leur zone, ils connaissent mieux la localité, ils connaissent mieux les populations. Donc, les voir auprès de nous pour la mise en œuvre de ce projet sera... Monsieur le maire, vos réactions à chaud du passage de Mme Badji par rapport à son projet qu'elle entend dérouler dans votre commune, dans ces îles. Déjà, votre appréciation. Une grande satisfaction de recevoir une seconde fois Mme Khady Aguène Badji de l'ONG ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Parce que dans le cadre de notre projet avec ISCOS, j'avais eu à la rencontrer pour à soutenir les femmes transformatrices du quai de pêche de Cap-Skirring à leur temps de séchoir. Donc si elle revient ici dans le cadre de JVE Sénégal. Des séchoirs modernes? Oui, séchoirs modernes. Si elle revient ici dans la zone, dans le cadre de notre projet, je ne peux que m'en réjouir. Surtout que nous savons que les îles, quand même, ont une particularité. Les îles ne bénéficient pas toujours de toutes les conditions dont bénéficient ceux qui sont sur la terre ferme. Et donc, quand les projets viennent dans le cadre de la lutte contre les changements, les effets négatifs des changements climatiques, c'est toujours bien que les îles soient bien servies. Et je pense qu'avec JVE Sénégal, elles le sauront de la meilleure manière possible, en ce sens qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, qui vont dans le sens de l'amélioration, en tout cas, des conditions de vie des femmes, renforcer leur autonomisation, alléger leur souffrance quelque part. Donc, je m'en réjouis énormément. Et de quelle manière entendez-vous donc les appuyer institutionnellement? Comme à l'accoutumée, quand un projet vient, nous accueillons favorablement, mais également nous orientons. Parce que nous vivons avec les populations, nous connaissons leurs difficultés. Donc nous essayons autant que possible d'orienter de manière judicieuse et équitable les interventions pour que vraiment chacun se retrouve de la meilleure manière possible. Ils ont choisi 4 îles. Les îles de Carabane, de Nikin, de Sifoka et Wendaï. C'est une très bonne chose. À côté il y avait Réseau Casamance également qui intervenait dans ces mêmes îles. Réseau Casamance intervenait à Kachouan et à Ouron. Donc ce sont des complémentarités qui se font et nous également, nous verrons à ce qu'il y ait équilibre dans l'intervention des projets dans les différentes îles contre la commune de Diambarin. Au-delà du réseau Casamance, il y a d'autres acteurs aussi, hein, projet de développement, il y a aussi, je disais tantôt, Herman Potégier et tant d'autres acteurs. Comment au niveau donc institutionnel entendez-vous harmoniser toutes ces interventions pour qu'il n'y ait pas de chevauchement? Est-ce que vous avez prévu un cadre justement d'harmonisation et de planification de toutes les activités? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il faudrait qu'il prenne contact avec ceux qui sont déjà sur le terrain, pour qu'il n'y ait pas chevauchement, pour qu'il n'y ait pas répétition de la même action alors qu'il y a un autre besoin qui est là-bas. C'est pourquoi je pense qu'ils ont travaillé avec Réseau Casamance, projet de renforcement de la résilience économique et environnementale des zones côtières de la basse Casamance. Ils ont travaillé ensemble. Il y a même des orientations. Le choix de ces 4 îles-là se justifie par le fait que Réseau Casamance intervient dans les autres, comme Kechon, comme Ouron. Donc, il faut une synergie d'action. Et à chaque fois que quelqu'un vient, nous verrons à ce que les interventions, qu'il n'y ait pas de chevauchement, mais que toutes les préoccupations des populations soient prises en compte. Si celui-là prend en charge le volet-là, que l'autre prenne un autre volet, pour que les 2 interventions soient complémentaires au bénéfice des populations.
Donc madame peut être bien rassurée de votre accompagnement institutionnel sans faille. Tout à fait. Nous sommes là, nous sommes engagés auprès des populations. Donc tout ce qui contribue à alléger leur souffrance, nous nous y engageons parce que c'est notre raison d'être. Et je pense qu'avec JVE Sénégal, qui est appuyé par les Canadiens, en tout cas, nous montrerons tout notre engagement et notre soutien pour la bonne marche de leur projet qui va se terminer en 2026. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de 2023 à 2026, avril 2023, mars 2026. Et je pense qu'au soir à la date ici, beaucoup de choses auront vu le jour avec le JVE Sénégal. Monsieur le maire, nous vous remercions. Merci beaucoup.